Il est connecté, monsieur le Khadija? C'est le directeur général il est connecté. Ok, je commence. Monsieur le président du conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs immobilières, monsieur le secrétaire général du CREPMEF, monsieur le président directeur général de Perenity Software, mesdames et messieurs les présidents directeurs généraux et directeurs des banques, établissements financiers, sociétés de bourse et institutions financières, mesdames et messieurs, honorables invités, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette journée débat hybride organisée par Micro, s'il vous plaît. En partenariat avec Perenity Software. Micro, s'il vous plaît. Sous le thème Capitaux, un levier pour l'émergence en Afrique. Mes salutations et mes vifs remerciements à l'ensemble des invités pour leur forte mobilisation qui traduit l'intérêt pour le sujet qui nous rassemble et de ses enjeux. Nous partageons une même vision de l'Afrique, celle d'un continent fort et développé. Et notre défi à tous est de faire en sorte que notre contribution à la marche de l'Afrique soit la meilleure. Les marchés financiers africains sont marqués par leur caractère restreint, illiquide et profondément fragmenté. Et le développement des marchés des capitaux est limité par un certain nombre de facteurs qui compromettent leur efficacité et capacité à financer les besoins de développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, chers intervenants, c'est dans ce contexte que vous vous proposez de débattre et de réfléchir ce jour. La quête de la croissance économique nécessite de nombreuses ressources, tant humaines que financières. Et la qualité des intervenants qui participent à cette conférence montre à non point douter que l'Afrique regorge d'un potentiel énorme en matière de capital humain. Les moyens financiers, eux, peuvent être fournis par les marchés de capitaux, d'où la nécessité de les développer et de les rendre plus dynamiques. Permettez-moi d'inviter à mes côtés, pour prononcer un mot de bienvenue, M. Omar Ouanil, président directeur général de Perenity Software, à qui j'exprime mes vifs remerciements, ainsi qu'à ses équipes, pour le soutien de cette initiative et pour le choix judicieux de la thématique autour de laquelle les débats vont se tenir. Et pour terminer, je voudrais réitérer mes remerciements à l'ensemble des invités et aux membres du comité scientifique en vous souhaitant d'excellents travaux. Merci pour votre attention. Monsieur Omar Ouali. Très bien, merci. Merci. Donc je reprends, je pense, depuis le début. Monsieur le président du conseil d'administration de la BRVM, monsieur le secrétaire général du CREPMEF, mesdames et messieurs les directeurs généraux et messieurs les directeurs et directrices. Mesdames et messieurs et honorables invités, je voudrais commencer par remercier les différents intervenants et participants qui ont bien voulu se déplacer et pour échanger. Je reprends. Les marchés financiers sont la colonne vertébrale des économies et leur moteur de développement. L'écosystème des marchés financiers englobe plusieurs acteurs, les intermédiaires, dépositaires, SGI, SGO, salles des marchés, assureurs, caisses de retraite, la liste est longue. Tout ce monde intervient dans ces marchés sous le contrôle bienveillant des régulateurs qui assurent l'équilibre entre les développements adéquats et les risques maîtrisés.
Nous savons combien cette mission des régulateurs est centrale et complexe, à travers des actions de surveillance, une adaptation continue pour mettre en place les produits et les textes appropriés et nécessaires. Les marchés financiers sont aussi mis en relief par les bourses qui représentent un moyen central de lever des capitaux. Au niveau de la bourse, les titres des sociétés cotées gagnent en liquidité et les différents épargnants, personnes morales ou personnes physiques, peuvent profiter des résultats et de la croissance de ces différentes sociétés. La bourse joue un rôle capital dans une propagation de cette culture de placement et d'épargne. Cette proximité vient d'être consolidée au niveau de cette zone par une bourse en ligne opérationnelle. Par ailleurs, les différents autres intervenants assurent leur rôle dans l'équilibre risque-rendement recherché par leurs clients. Les intermédiaires en bourse, les sociétés SGI et SGO interviennent chaque jour pour répondre à ces besoins de traitement des ordres et des transactions. Par ce séminaire, nous voulons participer dans cet écosystème et donner une possibilité d'échange et de partage entre ces différents acteurs. Les sujets sont nombreux et des fois complexes. Nous aurons en fait l'occasion tout à l'heure de débattre de certains de ces sujets. Dans cet axe de moyens d'échange et de communication, nous avons aussi lancé une série mensuelle de webinars. Le premier était le 28 octobre dernier et c'était le marché des capitaux au cœur des développements économiques. Nous avons été honorés par la participation de monsieur Aminové, président de la BRVM, et de monsieur Rachid, directeur de CFC. La deuxième, il y a moins d'une semaine, c'était le 18 octobre, et c'était marché des capitaux face aux enjeux évolutifs d'une régulation. Nous avons été aussi honorés par la participation de monsieur le président le secrétaire général du CREPMF, monsieur le président du COSUMAF et monsieur Alami, directeur au niveau AMMC Maroc. Le prochain webinaire aura comme date. Avant de terminer cette introduction, notre confrère e-conférence est partenaire. Il m'a laissé l'honneur de vous annoncer la naissance d'un forum qui va se tenir annuellement. Et ce forum va se passer en fait en Afrique. Le nom il est déjà fixé, c'est Africa Capital Market Forum, d'accord. Il sera un espace d'échange annuel intégrant les différents intervenants. La première édition de ce forum est prévue à Marrakech le 26-27 mai 2022, donc il est possible de prendre vos billets. Avant de terminer, je tiens à vous présenter Perenti Software. Alors, depuis 20 ans, nous accompagnons nos différents clients dans leurs tâches quotidiennes et nos clients sont divers, des intervenants, des gestionnaires. Donc nos clients, ils sont divers. Ça passe de l'intermédiaire en bourse jusqu'à une caisse de retraite en passant par des gestionnaires mandats et des gestionnaires OPCVM. Je pense que l'équipe, ils ont préparé un film qui va présenter Perenti beaucoup mieux que je le ferai rapidement. Si on peut passer le film. Le monde d'aujourd'hui bouge à grande vitesse. Des projets prennent vie, des business évoluent et grandissent. Chez Perenti Software, nous nous sommes donnés pour mission d'accompagner nos clients en garantissant la réussite et la pérennité de leurs projets. Comment quel que soit votre champ d'activité. Nous avons développé des solutions fiables qui combinent efficacité et souplesse, couvrant l'ensemble de vos
processus métier pour garantir l'excellence professionnelle et l'optimisation de votre performance opérationnelle. Tout ceci à travers des modules homogènes et finement conçus pour répondre à vos besoins. La solution Manar offre une intégration globale pour des stratégies précises et réfléchies, modulaires, ouvertes, évolutives et fortement paramétrables. La suite Manar permet également une flexibilité hors norme, garantissant des adaptations sur mesure aux besoins de nos clients. Nous mettons également à disposition de nos partenaires l'expertise et l'accompagnement sans faille de nos équipes, composées de directeurs de projet, chefs de projet et de consultants technico-fonctionnels, tous mobilisés pour répondre aux besoins de nos clients autour de trois volets principaux. Leader sur le marché national et régional avec des références clés sur les OMOA et CEMAC. Notre ambition est de consolider et développer notre leadership, fiers de nos années d'expertise, du chemin parcouru et des challenges relevés avec succès. Chez Perenity Software, notre regard reste toujours tourné vers l'avenir. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur Omar Oualine, directeur général de Perenity Software. Et je veux m'assurer que nous sommes toujours en ligne avec le directeur général de la BRVM. J'aimerais avoir le signal. Et j'en profite pour saluer la présence bienveillante de l'ambassadeur du Royaume du Maroc, son Excellence Abdelmalek Kettani. Merci d'être là, Excellence. Bonjour, monsieur le directeur général. Vous allez vous exprimer sur la cartographie du marché des capitaux en Afrique. J'aimerais être sûr qu'on vous entend ici. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend 5 sur 5. On sait que vous êtes retenu au Maroc à l'occasion de la rencontre de l'ASEA dont vous êtes le président. Vous avez la parole. Merci, monsieur Chifo. Excellence, monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Monsieur le secrétaire général du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, monsieur le directeur général de Perenity Software, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de délivrer ce matin cette note introductive à l'occasion de cette importante conférence sur les marchés de capitaux en Afrique qui se tient actuellement à Abidjan. Je voudrais d'abord adresser mes félicitations aux organisateurs pour cette initiative, mais également pour l'opportunité qui m'est donnée de m'exprimer sur un sujet aussi important. J'aurais bien aimé être présent parmi vous ce matin, mais je suis retenu à Casablanca, où je présiderai dans les prochains jours le comité exécutif, l'Assemblée générale et la conférence annuelle des bourses africaines. Pour discuter de la question de la cartographie des marchés en Afrique et des tendances qui se dégagent actuellement, je voudrais d'abord présenter leur historique, leur poids et les principaux indicateurs qui les caractérisent. Comme vous le savez, les bourses, hormis celles de l'Égypte, créées en 1883, de l'Afrique du Sud en 1887 et du Maroc en 1929, les bourses sont de création récente sur notre continent. Cependant, leur mise en place s'est accélérée au cours des 30 dernières années. En effet, de 8 bourses en 90, nous sommes passés à 18 bourses en 2000 et à 32 bourses sur notre continent aujourd'hui, dont 2 bourses à caractère régional, à savoir la BRVM et la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, la BVMAC. Ces 32 bourses ont 2400 sociétés à leur cote
pour une capitalisation totale de plus de 1600 milliards de dollars américains, représentant 61% du PIB de notre continent. Vous conviendrez avec moi que ce sont des évolutions remarquables, mais qui restent néanmoins en deçà de ce que l'on observe dans les autres régions du monde. En effet, aux États-Unis, la capitalisation boursière est de 45 293 milliards de dollars, représentant le double du PIB américain. En Europe, la capitalisation boursière est de 15 839 milliards de dollars, soit 72% du PIB de l'Union européenne. Et enfin, en Asie-Pacifique, on note une capitalisation boursière de 36 000 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de cette zone. La situation globale de nos marchés cache néanmoins plusieurs disparités. En effet, l'Afrique australe compte actuellement 14 bourses, dont la bourse de Johannesburg, et ces bourses sont regroupées au sein du comité des bourses de la SADC. Cette région occupe une place dominante sur le continent, avec une capitalisation boursière totale de 1 400 milliards de dollars américains, soit 87% de celle de l'ensemble des bourses africaines. Si l'on exclut l'Afrique du Sud, la capitalisation boursière de l'Afrique australe sera réduite à seulement 158 milliards de dollars, ce qui témoigne, vous avez pu le constater, du poids écrasant de la bourse de Johannesburg sur notre continent. En Afrique du Nord, nous avons 4 bourses des valeurs qui opèrent et dont 2 sont les plus anciennes du continent, à savoir l'Égypte et le Maroc. Cette région affiche une capitalisation boursière totale de 124 milliards de dollars américains, ce qui représente 7,35% de celle du continent. En Afrique de l'Ouest, notre région, depuis 2013, 5 bourses se sont regroupées à travers ce que nous avons appelé le Conseil d'intégration des bourses africaines, et elles représentent aujourd'hui une capitalisation de 69 milliards de dollars américains, soit 4,13% de celle du continent. Enfin, l'Afrique de l'Est, avec principalement la bourse du Kenya, représente 1,02% de la capitalisation boursière de l'Afrique. En dehors de ces disparités qui sont importantes et qui sont profondes pour bien comprendre la cartographie des bourses africaines, une analyse plus approfondie de la situation montre que dans leur grande majorité, les bourses africaines sont de taille modeste et par conséquent, leur contribution au développement des économies de notre continent demeure marginale en comparaison avec le poids et l'importance du système bancaire dans quasiment tous les pays africains. En effet, plus de 18 bourses africaines sur les 32 ont moins d'1 milliard de dollars de capitalisation boursière. Quand on regarde de près la question aussi de l'introduction en bourse sur le continent, les fameux IPO, on réalise qu'en réalité, il y a peu d'engouement de la part des émetteurs de titres actions sur notre marché. Vous verrez qu'en Afrique, il y a à peine 3 bourses sur les 32 qui ont plus de 100 sociétés cotées. Il s'agit notamment de la bourse de Johannesburg, de la bourse d'Égypte et de la bourse du Nigeria. Et quand on regarde les IPO réalisés en 2020, il n'y a eu sur notre continent que 5 IPO contre 822 en Asie et 316 pour l'ensemble des bourses du Nasdaq.
Il est également à noter que nos bourses manquent de profondeur pour absorber les grandes opérations, ce qui pousse certains États et certaines grandes entreprises à aller à l'extérieur pour rechercher des fonds pour financer leurs investissements. C'est ainsi que les émissions africaines sur le marché des eurobonds s'est fortement développée avec au premier trimestre 2021 un niveau de levée de ressources qui s'est établi à 135 milliards de dollars. Et comme on a l'habitude de l'annoncer, Londres est l'une des principales bourses africaines puisqu'il y a aujourd'hui 112 sociétés africaines qui sont cotées à la bourse de Londres. Enfin, quand on regarde en dehors de l'Afrique du Sud le niveau de liquidité, qui est quand même une caractéristique importante des bourses, on se rend bien compte que ce niveau est très faible sur l'ensemble du continent, puisque le ratio moyen de liquidité des bourses africaines se situe à 6,30% en 2020. Face à cette cartographie, bien qu'encourageante en matière de création, en matière de développement des bourses, il y a lieu de relever que les défis sont encore nombreux et les challenges sont majeurs pour que les bourses africaines puissent apporter une contribution plus significative au financement à long terme de nos économies. Et c'est pour cette raison que notre association, l'ASEA, a identifié certains axes stratégiques pour mener des actions visant à faire des bourses africaines des instruments majeurs du financement de nos économies. Et parmi ces axes, il y a quelques points qui me semblent être importants à soulever ce matin et qui tracent les voies du futur pour les bourses africaines et par lesquelles les grandes tendances se dessinent aujourd'hui. D'abord, il y a l'impérieuse nécessité d'intégrer les bourses en Afrique. Il s'agit d'une solution à la fragmentation de nos marchés, à leur manque de profondeur et à leur faible liquidité. À cet effet, il y a lieu de saluer les nombreuses initiatives qui sont en cours aujourd'hui sur le continent. D'abord, en Afrique de l'Ouest, nous avons le Conseil d'intégration des marchés de capitaux, auquel participent activement la Bourse du Nigeria, la Bourse du Ghana, la BRVM. Nous avons démarré nos travaux depuis 2013 et ces travaux avancent très bien en matière d'élaboration du cadre dans lequel ce marché intégré devrait fonctionner. Il y a d'autres initiatives dans les autres régions du continent, en Afrique de l'Est, autour du Kenya, en Afrique australe, autour de la bourse de Johannesburg, mais nous avons surtout un projet majeur, qui est le projet d'intégration des bourses de l'ensemble du continent, que nous appelons AELP, African Exchange Linkage Project, qui a démarré depuis 3 ans et qui devrait regrouper dans sa phase pilote la bourse de Johannesburg, la bourse d'Égypte, la bourse de Casablanca, la bourse de Nigeria, la BRVM, la bourse de Nairobi et la bourse de Maurice. Ce projet qui est conduit sous l'égide de la Banque africaine de développement vise à favoriser la circulation des capitaux à long terme sur notre continent et à offrir un marché beaucoup plus large et beaucoup plus profond aux émetteurs et aux investisseurs africains. Je pense que
c'est l'un des projets majeurs d'intégration qui vient accompagner l'intégration commerciale qui est en cours aujourd'hui avec la ZLECA au niveau de notre continent. Les 7 bourses travaillent donc activement à ce que cette intégration voit le jour le plus rapidement possible et que la possibilité puisse être donnée aux émetteurs du continent d'intervenir d'ici quelques années sur une plateforme commune et que les investisseurs puissent également transiger sur cette plateforme. Nous sommes convaincus que c'est la solution à la compétitivité des bourses africaines, mais également la solution pour leur permettre de jouer un rôle plus important dans le financement du développement et dans l'accélération de la croissance sur notre continent. La deuxième tendance majeure que l'on observe aujourd'hui en dehors de l'intégration, c'est la revue de la stratégie pour attirer de nouvelles sociétés à la côte des bourses africaines. Et cela passe par 3 voies. Les privatisations, les sorties de fonds de private equity et les admissions volontaires de sociétés du secteur privé. Pour les privatisations, notre conviction, c'est que le potentiel est totalement inexploité sur le continent. Une dernière étude que nous avons menée, ASEA AFC, a démontré qu'il y a plus de 2000 sociétés privatisables sur l'ensemble du continent et qui pourraient alimenter les bourses africaines. Nous avons donc donné priorité à cette question de la privatisation pour faire en sorte que les grandes sociétés qui contribuent majoritairement à la formation du PIB dans nos économies puissent effectivement venir s'introduire en bourse. Et je crois que cela passe par des actions majeures de lobbying auprès des gouvernements africains, auprès des autorités de régulation, pour qu'effectivement nous conjuguions ensemble nos efforts pour que les bourses africaines soient mieux alimentées par ces privatisations. Il y a la deuxième source, la sortie des fonds de private equity. L'industrie du capital investissement se développe sur notre continent. Il y a lieu de préparer les conditions nécessaires pour que ces fonds puissent sortir facilement à travers les marchés de capitaux. À cet égard, nous avons mené quelques réflexions et analyses sur le sujet et nous nous sommes rendus compte que la peur de l'éventuel échec des sorties est un frein justement à la sortie de ces fonds à travers le marché. C'est pour ça que nous avons démarré une initiative de la création d'un fonds IPO qui devrait être en mesure de faciliter les sorties des fonds de private equity et garantir le succès de ces opérations à travers les bourses africaines. Mais nous avons néanmoins besoin pour cela de l'accompagnement des États, de l'accompagnement des régulateurs sur le sujet par diverses mesures d'incitation ou d'encouragement de ces fonds et également de ces émetteurs à venir sur le marché. Enfin, s'agissant du secteur privé, il est peu présent sur les bourses africaines. Sachant le rôle majeur qu'il joue dans le développement économique, il est important que ce secteur privé prenne une place plus prépondérante dans le financement de nos économies et par conséquent puisse utiliser le marché des capitaux pour pouvoir lever des ressources. À cet égard, bien que nous saluions le rôle majeur que les États jouent aujourd'hui en matière de mobilisation de ressources
pour le financement des infrastructures de base, il y a lieu de pousser très rapidement les réflexions et les actions de manière à ce que le secteur privé puisse avoir un accès plus aisé, un accès plus rapide au marché de capitaux africains pour que ce secteur privé puisse créer de la richesse et des emplois dans nos économies. La troisième tendance que l'on observe et que l'on cherche à approfondir, c'est justement le développement de l'épargne à long terme pour les investisseurs institutionnels et les particuliers. Notre continent regorge aussi d'épargne. Il y a de la liquidité sur le continent. Il faut trouver les moyens pour que cette liquidité s'exprime à travers les marchés de capitaux. Et pour cela, tous les instruments innovants de collecte doivent être expérimentés pour que, effectivement, les marchés de capitaux soient le réceptacle de l'épargne à long terme en vue du financement de nos économies. Nous avons également une tendance au développement des intermédiaires de marché sur les différents segments des métiers de la bourse et nous avons donc l'obligation d'accompagner ce développement, mais à travers une professionnalisation plus accrue de ces intermédiaires pour garantir l'efficience et le développement harmonieux de nos marchés de capitaux. Pour cela, des initiatives sont prises dans la plupart des pays où il y a des bourses importantes pour créer des instituts de formation et des programmes de certification de manière à ce que nos marchés puissent avoir en leur sein des experts réputés capables d'accompagner les émetteurs et les investisseurs. Nous avons également noté une tendance importante qui est celle de l'évolution des activités du marché obligataire par rapport au marché des actions. La BRVM en est un témoignage majeur, puisqu'effectivement, depuis quelques années, notre marché obligataire a dépassé en taille le marché des actions. Je pense que c'est une évolution à laquelle nous devons être très attentifs. Nous devons continuer à encourager le développement du marché obligataire pour pouvoir structurer nos économies, pour pouvoir donner la capacité à nos émetteurs d'aller chercher de la dette et financer leurs investissements. Mais il est important que dans ce développement du marché obligataire, des réflexions rapides soient menées pour que le poids du secteur privé devienne de plus en plus important. Encore une fois, ce secteur privé est le moteur de la croissance, l'instrument privilégié pour la création de richesses, et nous devons regarder de très près les voies et les moyens que nous devons explorer pour que ce secteur privé puisse effectivement jouer son rôle. Enfin, à l'instar des bourses du monde entier, la digitalisation des produits et services boursiers et l'intégration des technologies disruptives dans leurs activités constituent, à notre avis, des voies nouvelles que nous devons explorer pour que nos marchés soient plus proches de leurs clients, émetteurs et investisseurs, et pour que nos services soient de plus en plus adaptés aux besoins des investisseurs de notre continent et également des investisseurs étrangers. Cette évolution nous semble fondamentale parce qu'il y a aujourd'hui une
tendance à mettre la technologie au cœur du développement et les bourses ne peuvent pas être en marge d'une telle évolution. Voilà donc présenté, mesdames et messieurs, la cartographie des bourses africaines, les grandes tendances que nous observons et les points sur lesquels nous devons travailler pour que nos marchés puissent évoluer très rapidement, puissent combler leurs faiblesses en matière de profondeur et de liquidité afin qu'ils apportent une contribution plus forte au financement de nos économies et à la création de richesses sur notre continent. Je vous remercie de votre attention.